Luc, chapitre 12. Cependant, le peuple s'étant assemblé par milliers, tellement qu'ils se foulaient les uns les autres, il se mit à dire à ses disciples : « Gardez-vous sur toute chose du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi les choses que vous aurez dites dans les ténèbres seront entendues dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les maisons. Et je vous dis, à vous mes amis, ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 petits passereaux pour 2 pittes ? Cependant, Dieu n'en oublie pas un seul. Et même tous les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Or, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera dans les synagogues et devant les magistrats et les autorités, ne vous mettez point en peine de quelle manière vous répondrez pour votre défense, ni de ce que vous aurez à dire. Car le Saint-Esprit vous enseignera en ce même instant ce qu'il faudra dire. Alors quelqu'un de la troupe lui dit : « Maître, dis à mon frère qu'il partage avec moi notre héritage. » Mais Jésus lui répondit : « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages ? » Puis il leur dit : « Gardez-vous avec soin de l'avarice, car quoique les biens abondent à quelqu'un, il n'a pas la vie par ses biens. » Et il leur dit cette parabole : les terres d'un homme riche avaient rapporté avec abondance. Et il raisonnait en lui-même, disant : « Que ferai-je ? Car je n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, et j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Puis je dirai à mon âme : mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit : insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des biens pour lui-même et qui n'est point riche en Dieu. Alors il dit à ses disciples : c'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont point de cellier ni de grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que des oiseaux ? Et qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à sa taille ? Si donc vous ne pouvez pas même les plus petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Considérez comment les lys croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu revêt ainsi une herbe qui est aujourd'hui dans les champs, et qui demain sera jetée dans le four, combien plus vous revêtira-t-il, gens de petite foi ?
Et ne vous mettez point en peine de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, et n'ayez point l'esprit inquiet. Car ce sont les nations du monde qui recherchent toutes ces choses, et votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez, et le donnez en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor dans les cieux qui ne manque jamais, d'où les voleurs n'approchent point, et où la teigne ne gâte rien. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains, et vos lampes allumées. Et soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin que quand il viendra et qu'il heurtera à la porte, il lui ouvre aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera veillant quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il se scindra, qu'il les fera mettre à table et qu'il viendra les servir. Que s'il arrive à la seconde ou à la troisième veille, et qu'il les trouve dans cet état, heureux ces serviteurs-là. Vous savez que si un père de famille était averti à quelle heure un larron doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous donc aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne penserez point. Alors Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou est-ce aussi pour tous ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc le dispensateur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses domestiques pour leur donner au temps marqué la mesure ordinaire de blé? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tout ce qu'il a. Mais si ce serviteur dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra au jour qu'il n'attend pas, et à l'heure qu'il ne sait pas, et il le séparera, et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas tenu prêt et n'a pas fait cette volonté sera battu de plusieurs coups. Mais celui qui ne l'a point connu et qui a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Et il sera beaucoup redemandé à quiconque il aura été beaucoup donné, et on exigera plus de celui à qui on aura beaucoup confié. Je suis venu mettre le feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Mais je dois être baptisé d'un baptême, et combien ne suis-je pas pressé jusqu'à ce qu'il s'accomplisse? Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais dans une maison, ils seront 5, divisés 3 contre 2, et 2 contre 3. Le père sera divisé d'avec le fils, et le fils d'avec le père, la mère d'avec la fille, et la fille d'avec la mère, la belle-mère d'avec la belle-fille, et la belle-fille d'avec la belle-mère. Il disait encore au peuple, quand vous voyez une nuée qui se lève du côté d'Occident, vous dites aussitôt, il va pleuvoir, et cela arrive ainsi. Et quand le vent du midi souffle, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment donc ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas aussi par vous-même ce qui est juste? Or, quand tu vas devant le magistrat avec ta partie adverse, tâche en chemin de sortir d'affaire avec elle, de peur qu'elle ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre au sergent, et que le sergent ne te mette en prison. Je te dis que tu ne sortiras point de là, que tu n'aies payé jusqu'à la dernière obole.